Fabien Aubert. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans un monde redevenu dangereux où toutes les amarres sont lâchées, pour reprendre les mots de Jean-Louis Bourlange, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, nos mots paraissent à la fois insignifiants et indispensables. Insignifiants car le sort du monde ne dépend pas vraiment de nos débats ici, et l'horreur invite plutôt à la sobriété. Mais indispensable car partout où ces tragédies meurtrières surviennent, au nom d'une justification fallacieuse, les assaillants sont différents, régimes autoritaires ou groupuscules terroristes, mais ils s'en prennent toujours au même idéal, notre liberté. Et face à cela, évidemment, nous ne pouvons pas nous résigner au silence. Au nom du groupe Centre et Indépendant, je tiens à exprimer notre condamnation ferme, sans appel, sans équivoque, envers les attentats du Hamas en Israël. Nos pensées vont vers les victimes de ces actes de violence aveugles, perpétrés contre des civils innocents. Nous pensons aux morts, aux blessés, aux familles endeuillées, aux déplacés, aux peuples déchirés. Nos pensées vont également vers toutes les victimes de la guerre et des conflits armés dont le regain n'a d'égal que la cruauté. En Ukraine, au Haut-Karabakh ou bien encore en Afrique, car bien évidemment, tous ces drames ont un lien. En envahissant l'Ukraine, Poutine n'a pas fait que remettre en cause le principe sur lequel nous avions bâti la paix en 1945, c'est-à-dire on ne touche pas aux frontières. Il a aussi plongé le monde dans l'instabilité la plus totale. Et les dominos commencent à tomber, nettoyage ethnique au Haut-Karabakh, regain de tension entre la Chine et Taïwan, intensification des ingérences étrangères en Afrique et enfin ce que nous redoutions toutes et tous, une nouvelle guerre au Proche-Orient. Aujourd'hui, une partie de notre destin est entre les mains d'Israël. L'État hébreu a le droit de se défendre et le devoir de respecter le droit international. Ce conflit, et plus généralement le terrorisme islamiste, a des conséquences ici en France. D'abord des conséquences tragiques. Nous allions commémorer la disparition de Samuel Paty et nous pleurons aujourd'hui en plus la mort de Dominique Bernard, lui aussi assassiné à cause de son métier. Nous pensons à lui et au nom du groupe, nous présentons ici ses condoléances à sa famille, à ses proches, mais aussi à tous les enseignants qui, à cet instant, à l'heure où nous parlons, face à leur classe, sont le visage de la République. Dominique Bernard, agrégé de lettres modernes, le savait bien, ubi spiritus ibi libertas, où est l'esprit et la liberté. Il enseignait donc il rendait libre. Et cela, je crois que les tenants du totalitarisme ne peuvent le supporter. Ensuite, des conséquences politiques à ces événements internationaux ont lieu en France. Je ne vais pas m'attarder très longuement parce que quand il s'agit de lutter contre la barbarie, je crois qu'aucune voix ne devrait manquer. Mais je voudrais saluer l'impeccable réaction de Fabien Roussel et des communistes. On a des différences, vous les avez exprimées à l'instant sur la réforme des retraites, j'aurais aimé vous répondre, mais l'heure n'est pas à la polémique. De nombreux désaccords nous séparent, mais quand il s'agit de la République, j'observe que les communistes ne tremblent pas, eux. Tous ces déchaînements de haine et de violence sont perpétrés par des autocrates qui menacent nos libertés. Et je crois que nous avons le devoir de bâtir tous ensemble une réponse forte. Elle doit venir d'abord de l'Europe. Cette nuit, l'espoir est venu de la Pologne, où le bloc pro-européen aurait battu l'extrême droite. Cette même extrême droite dont la démagogie en matière migratoire est révélée au grand jour avec l'échec de Giorgia Meloni en Italie. L'an prochain viendra le temps de la clarification entre ceux qui veulent faire l'Europe pour que nous conservions notre destin entre nos mains et ceux qui préféreront la soumission, les uns à Poutine, d'autres à Erdogan, aux Chinois ou aux Américains, dont les tensions internes menacent le soutien militaire à l'Ukraine, donc menacent la France et l'Europe. Je voudrais revenir à notre actualité régionale, évidemment sans aucun amalgame. Cette réponse, elle doit aussi venir de la France. Notre démocratie est malade. Le président de la République, que l'on soit d'accord ou pas, l'a exprimé devant le Conseil constitutionnel en voulant redonner de l'intérêt au référendum, en élargissant le champ d'application et en facilitant le référendum d'initiative citoyenne. Alors je le répète, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais que faisons-nous ? Quelle part prenons-nous aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine pour participer, pour soigner notre démocratie ?
Le diagnostic est quand même complexe. Vous savez ce que nous pensons des commissions. Nous aurions aimé que les GIA se déroulent différemment. Et puis il y a eu cette délibération 23 qui, Président, a été retirée. Nous vous en remercions. Nous allons y réfléchir et travailler tous ensemble sur ce sujet. Nous attendons beaucoup de cette commission, de ce groupe de travail, parce que si le pouvoir vient d'en haut, la confiance vient d'en bas, disait la BCIS, et nous pensons que ce choc de confiance doit intervenir à tous les niveaux. Nous pensons que nous avons notre part à prendre. Vous parliez du colibri tout à l'heure, Président, c'est amusant, c'est pas coordonné, mais c'est exactement cette idée-là. Nous avons notre part à prendre dans la reconstruction de la confiance envers la démocratie. Nous vous ferons des propositions dans ce domaine-là, celles que nous avons déjà faites, mais aussi des nouvelles, je n'en prendrai qu'une seule. Nous avons eu pendant 6 ans dans notre règlement intérieur une plateforme d'interpellation citoyenne qui n'a pas fonctionné. Elle y est encore aujourd'hui, elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionnera pas. Nous sommes, je crois, trop éloignés encore du terrain. Et je le dis avec d'autant plus de certitude que ces mesures ne coûtent pas d'argent. Nous allons examiner les orientations budgétaires, nous verrons que nos marges de manœuvre se réduisent. Eh bien, ces mesures démocratiques, ce choc de confiance, il ne coûte pas 1 euro. Et vous, Président, qui demandez toujours plus de pouvoir aux régions, je pense que vous devez également comprendre que les contre-pouvoirs sont indissociables de ce pouvoir. Alors, je vous entends répondre, vous aviez qu'à gagner les élections. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Personne ne remet en cause ici votre légitimité, mais je crois que nous devons aller vers plus de participation citoyenne, d'autant plus que nous nous apprêtons, et cela a été souligné, à mettre en œuvre des COP régionales aux côtés de l'État, c'est-à-dire à appliquer les décisions difficiles, des efforts que nous allons demander à nos concitoyens, toute cette planification écologique, eh bien, je crains que si nous la mettions en œuvre avec la participation citoyenne que nous avons ici, ce sera une catastrophe. Nos concitoyens n'accepteront pas des efforts qui viennent de loin, les maires n'accepteront pas de porter le chapeau et nous aurons un antagonisme que nous ne pourrons pas dépasser. Pour nous, l'écologie doit rimer avec la démocratie et Pascal Requena et Laurence Farin y reviendront d'ores et déjà dans cette séance au travers des rapports sur l'eau d'une part et de Néoterra d'autre part. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais revenir à Mendes France. La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules et de sens civique, de respect de l'adversaire, c'est un code moral. Eh bien, nous vous proposons de bâtir, de rebâtir, de reconstruire ce code moral régional qui nous appartient totalement pour bâtir aujourd'hui une part, celle du colibri régional, de la confiance en la démocratie qu'il nous faut